Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne après 3 mois d'absence. Effectivement, j'ai subi un décès le 25 décembre, donc le jour de Noël, le décès de mon mari qui est décédé d'un infarctus. Donc il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'explique sur chaque vidéo parce qu'il va y avoir des petits nouveaux qui vont arriver aussi sur la chaîne. Et voilà quoi, bon, ça a été dur forcément au départ, mais tout va bien maintenant, donc ça va. J'ai été moi-même malade début février, où j'ai dû faire 4 jours de soins intensifs par rapport à mon rein qui était complètement infecté, mon rein droit. Donc voilà, il a fallu soigner tout ça, surtout qu'il me reste qu'un rein, donc il faut que j'y fasse attention. Et ça a été difficile aussi par rapport aux enfants. Donc j'ai décidé de reprendre les vidéos maintenant que ça va mieux. Et puis ça m'occupe hein, en même temps. Et puis j'espère que vous allez tous bien par rapport à ce qui se passe en ce moment, que vous restez bien confinés chez vous, surtout éviter les sorties qui ne servent à rien, pour éviter d'attraper cette saloperie qui nous empoisonne la vie en ce moment. Donc voilà, petite parenthèse. Revenons au mouton. J'ai préparé pour vous votre tirage, donc pour vous, amis cancer, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on continue avec les cancers. Et si vous voulez une consultation personnalisée, vous n'avez qu'à me le demander par mail à Patty Ducarne, PADTYDUCARNE 59 550 gmail.com. Je vous donnerai tous les renseignements pour pouvoir consulter avec moi perso, en privé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos, mettre des commentaires aussi, parce que je réponds hein, à tout le monde. Du fait que j'ai arrêté pendant 3 mois, j'ai perdu à peu près 200 abonnés, c'est normal, hein, je faisais plus rien sur la chaîne, donc mais bon, c'était indépendant de ma volonté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que j'étais ravie de vous retrouver sur la chaîne, retrouver le contact surtout avec vous, quoi, parce que ça manque, hein, quand on est en confinement, qu'on est tout seul maintenant. Là, c'est vrai qu'on n'a plus que les murs à qui parler, donc alors, je vous parle, mais à travers un téléphone portable, donc voilà. Mais au moins ça donne du baume au cœur parce que je vous remercie, c'est pour tous les commentaires que vous m'avez mis depuis la première vidéo que j'ai faite cet après-midi. Donc merci infiniment de votre soutien, ça me touche, voilà. Et du coup on va commencer le tirage pour vous amis cancer. Voilà, je vais vous montrer où je travaille pour ceux qui ne connaissent pas. J'essaye de caler un peu le téléphone, excusez-moi. Hop. Voilà. Ah, la technique et moi, c'est... Je fais ce que je peux, mes amis. Hein. Donc, pour faire votre tirage, j'utilise, comme tout le monde le sait, tous ceux qui me connaissent le savent, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, 14 cartes de l'améthyste Love que voici. Commence à faire sombre, on dirait, là, non? 3 cartes des anges de l'amour. 3 cartes pour changer de porte de l'âme que voici ici. De Vanessa Mielczarek. Voilà. J'ai tiré aussi une carte des vœux de nos anges pour savoir ce que les anges veulent pour vous en ce mois d'avril 2020 et un conseil du petit oracle de Gaïa qui vous sera bien utile. Nous avons aussi une carte de l'archange Michael que voici ici, qu'on utilisera à la fin. Et pour commencer, par contre, on va commencer par celle-ci, l'oracle angélique. Je vais me lever 2 secondes pour allumer juste la lumière. Je mettrai mon micro après. Attendez. Voilà, on verra mieux ce qu'on dit. Hein. Hop, et je vais mettre mon petit micro. Voilà. Là, comme ça, vous m'entendez impeccable.
J'ai baissé un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Moi aussi on voit hein, quand même. Bon voilà. Donc quel ange ou quel archange va vous accompagner avec l'oracle angélique? C'est ce qu'on va vous dire ici avec cette carte. Il s'agit de l'ange du courage qui va vous accompagner pour le mois d'avril et il va vous apporter la force, la volonté et l'audace. Voilà. On va le mettre ici. On dirait Michel Polnareff jeune mais sans ses frisettes. Voilà. Donc, ça c'est fait. Petit clin d'œil à Jean-Michel. À Michel, pardon, Michel Delpech. Je raconte mes conneries. Bon. J'attrape à la forêt, laisse tomber. Bon, on commence. Donc, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, on me dit que vous allez retrouver la paix. Enfin, vous allez retrouver la paix dans votre vie. Il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, quelque chose qui va rééquilibrer, qui va stabiliser. En plus, l'équilibrage et la stabilité, c'est ce que vous aimez. Donc, ça va être une période vraiment très positive pour vous. On me dit ici que le bien-être s'invite à vous. Ça va être réaligné avec le yin, le yang ici. Là, vous allez être réaligné. Les choses vont s'aligner, rentrer dans l'ordre. C'est comme une justice qui va vous revenir en fait. On reconnaît vos qualités. Vous avez fait la part des choses sur des trucs, ouais, vous avez fait la part des choses. Il est possible qu'il y ait une rencontre avec une personne du passé aussi, pour certains ou certaines cancers. On me parle ici d'un homme, donc si vous regardez, c'est vous, monsieur, si vous êtes un homme. Sinon, mesdames, c'est un homme qui est proche de vous. Hein. C'est un homme qui soutient. Ça peut être aussi le partenaire. Hein. Cette personne, c'est une personne centrale pour vous. Elle joue un rôle vraiment très important dans votre vie. On me dit qu'il va y avoir un nouveau départ ici avec votre âme sœur, votre autre, ou il est possible aussi que ce soit votre frère, votre sœur, quelqu'un vraiment qui est très très proche, un ami très très proche. Voilà. Ça peut être tout ça. Hein. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ avec cette personne. Il pourrait y avoir aussi une union, une fusion des sentiments avec cette personne. On me dit qu'il y a de l'entourage qui soutient, hein, vous avez un entourage qui vous soutient. Pour le consultant, ici, c'est votre partenaire qui vous soutient. Il est là, il est présent. Il y a des choses qui... Il y a un nouveau départ en tout cas, un recommencement avec quelqu'un ici. Mais on n'en est qu'au tout début. Vous avez une nouvelle chance avec cette personne. C'est comme un renouveau. Voilà. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. L'univers est là pour vous. L'univers est là pour vous. Et c'est bien ce que je disais, c'est comme un recommencement parce qu'on a l'éternité ici. Hein. C'est quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie. Mais on me dit ici que vous allez avoir de la chance parce que pour l'instant, les choses sont déséquilibrées. Hein. Ce n'est pas stable. Donc, il va y avoir une solution trouvée pour stabiliser justement tout ça. Là, voilà la stabilité qui arrive. On me dit qu'il va falloir que vous vous fixiez des priorités pour chercher un meilleur avenir. Vous voulez que ça aille vite, que ça bouge, mais on vous demande de faire des efforts aussi, hein, de fixer des priorités. Il va falloir laisser le passé derrière vous parce que vous restez bloqué en ce moment sur le passé. On m'annonce une fin de dispute pour certaines personnes aussi qui se chamaillaient, hein, soit des couples ou des amis. Là, on m'annonce la fin de dispute. On annonce aussi le pardon. Hein, le pardon, parce qu'on dépose le drapeau blanc, on met de l'eau sur le feu pour que le feu s'éteigne. Et la stabilité, du coup, revient. Hein.
Donc voilà. Par contre, ici, on me dit que vous êtes très... Il y a une tentation, là, avec quelqu'un, une grosse tentation avec quelqu'un. Avec quelqu'un avec qui vous avez eu de l'incompréhension, en fait. Il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises. Du coup, vous êtes méfiant par rapport à cette personne, pour l'instant. Méfiez-vous aussi de certains amis qui pourraient vous tirer dans les pattes, j'allais dire, parce que là, on m'annonce peut-être un coup dur, ou alors vous avez subi un coup dur par rapport à un ami, quelqu'un de proche. On vous a tendu un piège peut-être, ou on va vous tendre un piège, donc j'ai l'impression que vous avez traversé une mauvaise passe, là. Il y a eu une personne gênante pour quelqu'un ici. Il y a eu une personne gênante. Donc, on vous dit méfiance, méfiance, mais de toute façon, là, on voit qu'il va y avoir un pardon, une union, une fusion, peut-être un partenariat aussi au travail avec, pour quelqu'un ici. Et il s'agit aussi peut-être d'un partenariat au travail avec un ami très proche. Il va y avoir un nouveau départ avec cette personne au travail. Les choses vont s'équilibrer, la paix va revenir. Mais il faudra laisser un sacrifice pour que la paix enfin se mette en place. C'est ce que je vois ici. On va passer à l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on nous parle toujours d'un homme ici, hein, en première carte. Si c'est vous, monsieur, ben, on parle de vous. Sinon, mesdames, c'est un homme proche de vous. Et on parle de sexualité avec cet homme. Donc ici, pour les femmes, il y a des femmes qui sont très attirées par un homme. Il y a des pourparlers derrière votre dos ici, à cause de cette attirance. Princesse, s'il te plaît. C'est pas mon chien, hein, je l'ai en confinement. On me l'a amené, c'est mon beau-fils qui m'a ramené son chien pour le confinement, mais elle me fait mal avec ses petites pattes. Oui, ma chérie. Alors, attends. Attends, maman a fini. Oui, ma chérie. Alors, du coup, ici, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un homme pour lequel vous êtes très attirés, mesdames. Certaines d'entre vous, parce que c'est un tirage général, je répète, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci dans ce tirage. Sinon, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si je les ai pas... Moi, j'ai pas encore sorti tous les signes du mois là en tirage général. Donc, il y en a certains ou certaines qui ne verront pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire. Alors, je leur propose d'aller voir... chez d'autres collègues sur YouTube, il y en a plein qui font comme moi ce genre de tirage. Voilà, vous trouverez peut-être vos réponses chez certains collègues. Alors, du coup oui, alors il y a des pourparlers parce que bah, justement il y a une attirance là, il y a peut-être des jalousies aussi. Hein. Ouais, il y a de la jalousie, je l'ai là en plus. Voilà, vous voyez. Princesse, s'il te plaît. Là, il y a des jalousies par rapport à vous, au travail, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui revient ici. On a le boomerang, donc il y a quelque chose qui revient vers vous. Quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Vous voyez, dans le miroir, on vous voit avec les yeux ouverts, mais là, vous avez les yeux fermés. Vous ne voulez pas voir, en fait, peut-être la réalité en face sur quelque chose ou quelqu'un ici. En tout cas, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Il y a de la correspondance. Ça peut être quelque chose que vous allez apprendre au travail aussi. Une nouvelle que vous allez apprendre au travail. Pour ceux qui travaillent encore. Hein, En tout cas, les choses vont s'éclaircir. On parle de clairvoyance ici. Vous êtes en train d'examiner la situation. En plus, on a encore le voyage ici avec l'examen. Hein. Vous examinez à la longue vue, là. Vous voyez, il y a une longue vue. Vous examinez la situation ici. Vous êtes un peu perdu. On voit la boussole ici. Pour l'instant, vous êtes encore un peu perdu.
vous êtes dans vos pensées, là. Dans vos pensées. Par rapport à quelqu'un qui est jaloux peut-être par rapport à vous, ou vous êtes jalouse par rapport à quelqu'un, je ne sais pas, mais il y a des pourparlers dans quelque part là. On me dit que la situation va s'arranger, mais ça va prendre du temps. En dos de deck, nous avons le temps, donc ouais, ça va prendre du temps. On parle bien d'amour, puisqu'en dessous, on a la carte de l'amour. On me parle de retard encore aussi, juste en dessous, et on me parle d'une femme ici culpabilise pour quelque chose. Ouais. En tout cas, pour les célibataires, il va y avoir de la sexualité avec quelqu'un qui va rendre jaloux certaines personnes. Et ce qui va vous donner du mal à vous projeter avec cette personne. Ouais, vous allez avoir beaucoup de mal à vous projeter avec cette personne. Il y en a qui vont travailler dans l'ésotérisme ici. Hein. On me parle par internet, que ce soit voyant, clairvoyant, médium ou un truc comme ça. Ici, il y en a qui vont travailler par internet. Ce qui va faire des jaloux d'ailleurs sur le net. Hein. Eh oui, eh oui. Donc on va voir avec l'améthyste love pour voir si on en voit quelque chose de plus. Ici. En tout cas, restez confinés, prenez soin de vous. Ne sortez que si vraiment, vraiment c'est nécessaire. Ne prenez pas de risque à sortir et puis attraper cette cochonnerie qui circule. Moi, je reste bien confiné, croyez-moi. Donc là, j'ai dit. Allez, améthyste lobe, on va voir. Non, il y a des doutes là, on a des doutes. C'est un peu froid en ce moment. On arrive enfin, on est dans une fin de cycle. Il y a une transformation qui arrive là. Et c'est le karma, donc ouais, c'est le karma, donc il va y avoir une transformation, ça c'est sûr. Pour quelqu'un ici, l'atmosphère plus chaleureuse pour cet été, avec un homme, mais la relation sera éphémère. Voilà ce qu'on me dit ici. La relation ne durera pas. Pour l'instant, c'est ce que ça me dit. Il y a trop de doutes par rapport à cette personne. C'est une relation instable, triangulaire. Il y a une autre personne dans l'entourage. Ouais. On parle d'harmonie après la transformation. Il y a une harmonie qui revient, la vie en rose. On a une protection, une grande protection sur les couples ici. On a une grande protection sur les couples. Si vous étiez en triangulaire, de toute façon, il y a la protection pour votre couple. Ouais, il y a une élévation avec un homme ici qui n'est pas très sérieux. Ouais, il y aura des séparations parce que ouais, voilà. Puis il y a une interruption de dialogue ici. La relation est secrète. Il va y avoir une interruption de dialogue, des épreuves à passer dans cette relation-là. Pour certains, hein, pas tous. Hein. Pour d'autres, il va y avoir une élévation et une réconciliation. C'est ce que je vois ici. Ici, on est dans une triangulaire, donc il y en a qui vont cesser cette relation-là triangulaire parce que ça va être éphémère. Et il y en a, on va se séparer, hein, on voit bien ici, il y a une séparation, c'était secret, hein, tout ça.
Il y aura des épreuves à passer et après il n'y aura plus de dialogue, c'est fini avec la troisième personne. Là. Par contre ici on a un jeune homme, élégant mais pas très sérieux, pour les célibataires qui vont rencontrer, les jeunes femmes qui vont rencontrer, les jeunes femmes célibataires qui vont rencontrer ce jeune homme. Bon, il aime bien faire la fête, hein, il aime bien être beau, se faire beau, voilà. Un monsieur avec des belles paroles, mais qui n'est pas très sérieux. Mais il y aura quand même une élévation avec cette personne. Et c'est une personne peut-être que vous connaissez déjà, puisqu'il va y avoir une réconciliation ici. Et on me parle bien d'un homme. Hein. C'est peut-être aussi deux hommes. Hein. Une relation entre deux hommes ici. Hein. Il va y avoir une réconciliation ici, entre deux hommes, et une élévation, pour cet été. À cause des questions que vous vous posiez, peut-être que vous vous êtes dit, cette relation-là, elle ne va pas durer. Ça va être éphémère, mais en fait, non. En fait, là, ici, on voit que ça va s'élever, vous allez vous réconcilier. S'il y avait un froid avec cet homme-là, vous allez vous réconcilier parce qu'on voit la transformation ici. Et c'est le karma, de toute façon, c'est une relation assez compliquée, c'est ça que ça veut dire ici. C'est assez compliqué. Il y avait peut-être une troisième personne ici dans cette relation avec ces deux hommes-là. Peut-être que dans cette triangulaire, il y a une personne qui va partir de cette relation-là. Il y a une personne de trop ici, là. Hein, là. Et c'était secret. Hein. En tout cas, ça va se terminer. Si c'était une relation secrète que vous aviez entre deux hommes, il y a une relation ici qui va se terminer. Hein. Et une autre qui va évoluer. Qu'est-ce que je vois ici? Il peut s'agir d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Cancer, Lion ou Vierge. C'est ce que ça me dit ici. Ouais, voilà. Donc vous remettez dans le contexte de votre situation. Hein. Pour les célibataires, il y a une rencontre d'ici dans les 3 mois. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une personne inconnue qui va arriver dans votre vie. Pas pour tous les célibataires, hein. Pour certains. Alors, on va voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Tac, tac, tac. Alors, on vous dit, faites un effort. Hein, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, je vous ai dit, vous allez avoir des épreuves difficiles à passer en amour. Donc, là, il va falloir faire des efforts. Hein, de votre côté. Ensuite, on nous dit pardonner et apprendre. Alors, peut-être que il y a eu, comme on a vu, il y avait la triangulaire, donc il y a eu tromperie. On vous dit ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, essayez de pardonner à la personne. C'est ce que ça veut dire ici. Pour donner peut-être une nouvelle chance à l'être que vous aimez de recommencer à zéro, quoi. Là, on nous parle d'enfants. Il y a des enfants concernés dans cette relation ici. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants aussi. À cause des enfants, peut-être que... oui, à cause des enfants, peut-être que c'est pour ça que vous ne bougez pas pour l'instant. Oui, parce qu'il y a une personne qui va interrompre une relation ici, mais à cause des enfants, il ne peut pas. Donc, là, on vous dit, pour les enfants, essayez de pardonner et recommencer à zéro avec votre être, votre autre. Hein. On me dit ici qu'il y a peut-être des problèmes financiers
aussi dans le couple. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a peut-être aussi des soucis financiers. C'est peut-être parce que vous n'avez pas les moyens justement d'interrompre une relation, quoi, pour le moment. C'est ce que j'en déduis, hein, ce que je ressens. On va passer aux cartes des portes de l'âme qui vous disent ceci. Alors, première carte, la mort et la renaissance. Donc voilà, il faut savoir laisser derrière soi certaines choses et recommencer à zéro. C'est bien ce que je viens de vous dire. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Voilà. Vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, de paisible, voilà. De mieux, hein, de mieux. Ensuite, on vous dit le sabotage. Vous vous auto-sabotez vous-même en ayant des pensées négatives. Là, on vous dit prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Voilà. Ouais, il faut pas rester bloqué sur le passé. On vous l'a dit tout à l'heure, vous vous auto-sabotez à faire ça. Hein. Voilà. Vous vous faites du mal, en fait. Et pour rien, peut-être. Hein, pour rien. Donc... il faut savoir lâcher prise parfois. Donc là, la troisième carte, elle vous dit la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va changer, il va y avoir quelque chose de nouveau. En dos de deck, nous avions le lâcher prise, ben voilà. Le lâcher prise, il faut lâcher prise sur l'affaire là tout de suite, là, parce que ouais, ça vous rumine, ça vous détruit en fait intérieurement. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Voilà ce que vous dit cette carte. Voilà. Il y a des choses parfois qu'il faut laisser derrière soi et voilà quoi. Et on recommence quelque chose de nouveau mais mieux, en mieux. Moi, je sais que c'est pas facile, c'est dur, mais quand c'est nécessaire, ben, il faut le faire quoi, parce que sinon vous allez vous détruire. Hein. Donc, on va passer aux vœux de nos anges. Que veulent les anges pour vous, chers amis Cancer, en ce mois d'avril 2020? On vous dit, si tu ne le sens pas, la réponse est non. Voilà. Si vous sentez qu'il y a une relation qui ne va pas, eh ben, il faut l'arrêter, quoi. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, n'insistez pas. Voilà. Petit conseil du petit oracle de Gaïa, on vous dit cultive ta spiritualité. Donc, ici on vous dit, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Qu'il y en a qui vont travailler dans tout ce qui est ésotérique, quoi. Donc là, on vous dit, cultive ta spiritualité, quoi. Il faut que tu continues d'apprendre, que tu t'inities à la spiritualité pour être encore meilleur qu'avant, quoi. Voilà. Hein, là, on vous le dit. Hein. Pour ceux qui veulent se lancer, là, c'est le moment. C'est le moment. Alors, on va passer à la carte... Ah non, je vais pas passer tout de suite à la carte de ça. Je vais vous faire les missions de vie et chakra du cœur. On va commencer par le chakra du cœur. Puisque tout le monde l'a eu, donc je vais vous le faire. Allez, pour les cancers, je demande aux anges, archanges et maîtres ascensionnés de m'apporter le plus de réponses possibles, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois d'avril 2020. Merci, merci, merci. Oh là là, oh non, oh non, ne te décourage pas, toi. Monsieur Courage. Ça, c'est l'ange du courage qui voilà, il était fatigué et il est tombé. Oups, oh bah dis donc, celle-là, elle a volé. Hein. Attendez, je vais la récupérer. Attention. Allez. Hop. Alors, c'était quoi? Changement positif dans une relation existante. Vous voyez? Je vous ai dit, laissez derrière vous ce qui est inutile, ce qui vous rend malade psychiquement.
et puis recommencer de zéro avec votre partenaire, même s'il y a eu des erreurs de fait. Il faut savoir pardonner. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ici? Allez, on prend une deuxième carte pour les cancers avril 2020, s'il vous plaît. Voilà, ici, relation secrète discrète, vous voyez, ça confirme. Il y a bien des personnes ici qui étaient en triangulaire, qui avaient une relation en dehors du couple. Hein? Donc voilà. Allez, une troisième carte. Il va y avoir une surprise qui va venir à vous. À la nouvelle lune, donc dans à peu près un mois. Et B. Et en dos de deck, nous avons rencontre par synchronicité. Donc il va falloir du temps pour que... pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, là, il va falloir du temps encore. Hein. Ça sera une belle surprise pour vous, par contre, pour les célibataires là, qui cherchent l'amour, pour certains, pas tous, je répète. Ça va être positif, ouais, ça va être positif. Et ben c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Ouais, on voit bien avec la lune ici qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Vous voyez ? On voit pas totalement les fleurs qui entourent la lune. Là. Les fleurs, elles sont derrière la lune. Il y a des choses cachées ici. Hein. Et il va y avoir du changement positif parce qu'on voit que la lune n'est plus devant. Hein, la lune, là, elle était devant. Là, elle n'y est plus. Hein. Vous voyez ? Ça va être une belle surprise pour vous, en tout cas. Mais ça va demander du temps. Ouais, ça va demander du temps. Et pour ceux qui étaient en triangulaire, là, pour les couples, c'est pareil. Hein, il va y avoir du changement positif. Donc c'est bien. C'est très bien. Allez, pour les cancers, au niveau professionnel cette fois-ci. Pour les cancers, avril 2020. Allez, cancer, avril 2020. J'ai des petites mains, hein, elles sont grandes les cartes là. Hein. Allez, cancer, avril 2020, s'il vous plaît. Ah, on a une. Le soldat de lumière. On va regarder sur le petit bouquin parce que là. Hop, deuxième. Mauvaise voix. Oh! Il y en a qui vont emprunter une mauvaise voie. Il va falloir qu'ils fassent un choix parce qu'il y a deux chemins. Là. Succès, abondance. Voilà. Peut-être que vous aviez fait un mauvais choix auparavant et que vous allez changer de voie. Il y a un choix à faire ici sur deux voies professionnelles. Mais il va y avoir des obstacles. Il y a des montagnes ici. Hein. En dos de deck, nous avons... Tu as pris du retard. Voilà. Tu as pris du retard. Il va falloir accélérer le temps. On va voir le soldat de lumière. Je pense que... ouais, il va y avoir beaucoup d'obstacles parce qu'on a les montagnes ici, on les a encore ici. Hein. Vous voyez ? Montagne. Hein. C'est dur à franchir tout ça. Hein. Alors, on va lire un peu de lecture. Allez, donc carte 30. Voilà, ici, on va prendre le résumé parce que sinon on a un corps. Donc, cette carte-là, elle vous dit tes guides te disent bien que le mois de juin va t'apporter de très belles nouvelles pour ta vie professionnelle. Le mois de juin va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité positive en lien avec tes projets. Tes guides te demandent aussi de repenser à tout ce qui s'est passé concernant ta vie professionnelle lors du mois de juin dernier. Tu as déjà eu des éléments de réponse te confirmant ou non la bonne direction que tu as prise dans ce domaine. Le mois de juin va te reconnecter avec ta liberté d'être et cela va te permettre d'être dans une plus grande indépendance d'organisation. Le mois de juin va te permettre d'y vivre des expériences uniques et puissantes. Tu vas te sentir à ta place et surtout, tu vas être confirmé dans tous les projets qui te tiennent à cœur.
Tu as reçu un signe fort grâce à une personne qui fait déjà partie de ton entourage et cela est essentiel pour l'avancée de tes projets professionnels. D'ici à 5 mois, tu vas pouvoir te sentir rassuré et accompli dans tout ce que tu as entrepris pour ta vie professionnelle. Voilà ce que ça dit. Pour cette carte-là, hein, ici. Voilà. On va lire peut-être la 31. Ah bah c'était celle de côté en plus. Alors, hein. La 31 nous dit: la route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester concentré avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Tu es dans l'énergie de changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta voie professionnelle, dans ta vie professionnelle. Mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Voilà. Donc on vous dit de ne pas nourrir les énergies négatives, quoi. Hein. Il faut continuer dans sa lancée, quoi. Vous avez des projets, il faut continuer dans votre lancée, même s'il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles à franchir. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous arriverez justement au succès, à l'abondance. Donc, ouais. Et là, vous avez pris du retard, apparemment. Vous aviez un projet en tête que vous voulez mettre en place, mais vous avez pris du retard pour le mettre en place, justement. Voilà ce que ça nous dit. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Non, encore celle-ci. Oh là là, l'archange Michael. Que vous dit cet archange? Il vous dit: écrivez vos pensées et sentiments. Voilà. Écrivez vos ressentis. Il y a une prière qui accompagne cette carte, hein, juste ici. Donc, si vous voulez la copier et la relire à vous-même pour demander ceci à l'archange Michael, voilà la prière, je vous la lis. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà. L'archange Raphaël, si vous lui demandez ça, il va vous aider. D'accord? Écrivez vos pensées et sentiments. Vous aurez de toute façon l'aide de l'ange du courage qui va vous donner la force, la volonté et beaucoup d'audace aussi. Il va vous falloir beaucoup d'audace pour arriver au but de ce que vous voulez. Voilà, chers amis Cancer, je crois qu'on a fini, hein, oui, il me semble bien. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous mettez des petits pouces bleus si ça vous a plu. Et puis, eh ben, laissez-moi des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je suis ravie, en tout cas, très, très, très contente de vous avoir retrouvé sur la chaîne. On va pouvoir enfin recommuniquer ensemble, échanger. Voilà. Ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse. Ciao, ciao, et prenez soin de vous surtout.